Yeah, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On est lundi 8 juillet, il est 8h30 et je pars du sud, direction Paris. Je me suis préparé pendant des mois et des mois. Donc maintenant je suis prêt, je vais prendre la route. Je suis en mode déterminé, en mode focus. Vous allez m'accompagner un peu pendant tout ce trajet. Je pars en voiture. Mon petit sac, ma petite nourriture. Donc je vais vous partager tout ça. En tout cas, j'ai hâte de vivre l'aventure. J'ai vraiment hâte de vivre l'aventure. De faire de belles rencontres et de passer de magnifiques journées. Allez, on retire la quicheta. Ça c'est pour le trajet. Let's go! On va monter avec un petit polo aujourd'hui. Petit polo tranquille. Voilà, là j'ai mon sac à dos, ma petite glacière, mon petit téléphone. Et à l'arrière j'ai mon sac, petit sub pour du son. Et voilà. Petite pause tranquille. Pause casse-croûte, petit jus multivitaminé fait par mes soins. Ça c'est une dinguerie les amis. Voilà. Petite banane, le kawa, la base de base pour quand on fait de la route. Et voilà, on est calé, hein, tranquille. J'ai passé à Avignon, la route se passe bien. Voilà, vous embarquez avec moi dans mes aventures. J'ai encore un peu de route, j'ai encore 700 bornes. Et puis, dès que j'arrive à Paname, tout ça, de toute façon, je vais vous faire des stories. On va se faire un petit vlog avec tout ça, je pense. Et puis voilà. Sur ce, moi je vais grailler parce que j'ai bien faim. Bang. Ah, il fait tard, pain chaud dans le sud. Là, je suis après Avignon. Ah, il doit bien faire 30-33 degrés facile. Hein. Voilà, on a tombé le t-shirt, on a tout tombé pour prendre la route. On va se boire un petit peu d'eau parce que l'eau c'est important, il faut s'hydrater les amis. En tout cas, j'ai hâte d'être là-bas. J'ai hâte de vivre ce que je vais vivre. Je sais pas ce qui m'attend les amis. Mais j'ai hâte. J'ai hâte et je vais tout donner. Et je vais tout donner. J'ai envie de vraiment tout donner. C'est 10 ans de pratique, c'est 10 ans de street workout, c'est 10 ans de passion, c'est 10 ans où je me donne à fond pour en faire aussi mon métier. Où voilà, je me produis un peu partout en France. Là, c'est une grosse scène, c'est un bel événement, c'est un beau projet. J'ai envie de partager ça avec vous. J'ai envie de représenter le street workout, j'ai envie de représenter le handicap. Voilà, qui soit synonyme de force et non de faiblesse. Qu'on change le regard et la position au sein de cette société. Voilà, il y a des choses, on avance dans la vie. Mais sur le handicap, on n'avance pas. Le handicap, c'est synonyme de faiblesse. Le handicap, à chaque fois qu'on parle du handicap, il peut pas parce qu'il est handicapé, ou regarde il fait ça comme un handicapé. Vous voyez ce genre de paroles. Je veux casser tous ces codes là. Et ça fait 39 ans que je casse les codes et je casse les codes et je casse les codes. Et je souhaite encore le faire le plus longtemps possible. Sur ce, je reprends la route. Hydratez-vous. Passez une bonne journée. Ciao ciao. On traverse la France mon ami. Pause café les amis. Là je suis vers Lyon, tranquille, ça roule bien. Le café tu connais, hein, toujours et encore. On va se prendre un petit baba ça. On va se prendre un espresso sucré. C'est le Validay. Je vais insérer la monnaie, je prends mon café et je reprends la route les amis. De l'eau en tombée. Ah ça y est.
le café bien serré. Allez, let's go. Ah les amis, il fait bien chaud. Il fait bien chaud, je reconnais bien. J'allais dire mon sud, mais je suis entre le sud et le centre là. Je vais enlever mon débardeur, ma sacoche, ça tient chaud. Et puis voilà les amis. Voir si ça donne ce vlog. En tout cas j'ai bien hâte. Je vois la colométrie, elle est super claire. J'espère que ça va rendre de bonnes images quand même. Il y a beaucoup de soleil. Mais tutto bene. A presto amici. Allez, on passe la région lyonnaise. Ah, je passe vraiment des beaux panoramas. Pour ça, je suis obligé de filmer ça. C'est magnifique. C'est fou comment le panorama il change à travers les régions que je traverse. Incroyable. C'est vraiment un plaisir de passer dans ce genre d'endroit. Let's go Paname! La route fut agréable. Bon, j'ai encore j'irai 4 heures de route. Ah, je me pose, je m'arrête tranquille. J'aime bien prendre la route et prendre le temps. J'aime me sentir vivant comme ça. J'aime bouger, être en activité. C'est la vie. On a toute la retraite pour se reposer. C'est maintenant que l'avenir se crée. Alors, on voit le polo, il traverse les kilomètres. Hein. Il a traversé les kilomètres. Ah, le soleil, j'ai passé Lyon, là je dois être à 300 bandes de Paname. Il tape le soleil, il est sec. Regardez dans le capot de la voiture l'éclat du soleil, c'est incroyable. Super belle journée. Allez, encore un café les amis. C'est beaucoup non? On prend un petit espresso. On va mettre le sucré, passer au panier. A few moments later. Bonjour madame. Je me suis fait manger 1 euro par la machine à café en fait. J'ai mis 2 euros, elle m'a rendu 1 euro, elle m'a dit qu'il y avait un bug de paiement. Sur laquelle? La première. La première? Ouais. Ah, c'est autre fonction. On va rembourser monsieur. C'est carré. Impeccable. La première, je crois qu'elle déconne du coup. Non, bah, elle déconne toutes. Vous allez, Ah, elle déconne toutes, bon. Ouais. J'espère que je peux encore me faire manger 1 euro. Oh, bah, bon, vas-y, c'est pas grave, ça va. C'est plus en marre. Allez, bonne journée. Merci. Ouais, bonne journée. Ouais, j'espère que je peux me faire manger encore 1 euro. C'est incroyable ça. Je fais carotter de partout. Bon allez. Petit espresso. Putain la gueule que j'ai. On va remettre le bob un peu. Voilà, comme ça c'est mieux. Bah voilà les amis. Je prends un café et je reprends la route. Bang bang. On vient d'en bas mon frère. On vient d'en bas. N'oublie pas. On a grandi avec rien. On va toucher le sommet. C'est parti, on met un peu de la gasoline. Parce que l'autoroute ça consomme. Bon, on va mettre 10 balles. Hein. Parce que sur l'autoroute 2,10 € le litre, je le sens passer. Hein. Bon, par contre, ça débite centime par centime. Trop long. Ça sent la fin de cube ça. Alors, déjà, tu payes 10 balles là, tu payes 4 litres. Et en plus, tu mets centime par centime. Qu'est-ce que c'est ça? Pile poil. Et voilà ma gueule. C'est reparti pour un tour. On roule. On est à 150 km de Paname. Ça roule bien. Encore une fois, un beau panorama avec des éoliennes. C'est très joli. Je passe des panoramas incroyables. Vraiment, c'est fou. C'est magnifique. Toute cette verdure là, c'est incroyable. Voilà, je suis dans le soleil couchant. Il y a pas mal de reflets. Et franchement, c'est kiffant. Incroyable les éoliennes.
Ah, les gens ils roulent fort ici. Hein. Moi tranquille, je prends mon temps, pas pressé. Allez, attends. 190 bornes, je suis arrivé. Oui. Ouais, il y en a de partout. Incroyable. Dernière ligne droite les amis, ça y est je suis sur Paname. J'ai mis 9h30, je pense 10h là le temps d'arriver. Franchement ça va, hein. Je suis pas trop fatigué. J'ai déjà eu des trajets bien plus éreintant. Là je suis bien. Je vais rentrer tranquille à l'hôtel. Je vais me doucher, je vais grailler. Tranquille. Tourne la caméra. Et voilà les amis, je vous refais une petite vidéo à l'hôtel. C'est les notifications. Bah, je vous refais une vidéo à l'hôtel et puis voilà. Hein. J'aurais fait un bon trajet. Donc je vous reprends plus tard les amis. Je suis bientôt arrivé, hein. Je suis sur Nanterre. Je suis bientôt arrivé à l'hôtel. Il est incroyable ce pont là. Il est tout bas. J'ai l'impression d'être. J'ai l'impression que le toit il va toucher, tellement c'est bas. Putain, on passe par des endroits. C'est ouf hein, quand même. Les endroits qu'il y a en France. Comment c'est différent les décors, les contrastes. Les environnements. C'est ouf. Bah allez. Hein. J'ai encore un tout petit peu de route, j'ai combien? 13 km. 13 km et je suis arrivé à l'hôtel. Ouais. Alors, on est en plein dans la banlieue parisienne. Hein. On est à Boulogne. Boulogne. Enfin, du moins, c'est ce qu'il indique. Moi, je suis arrivé à l'hôtel, là, normalement. On va voir ça. On va être par là. À droite sur boulevard de l'Hôpital Stèle. Allez, let's go. Dans 100 mètres. Ça y est les amis, je viens d'arriver à l'hôtel, enfin, il est quasiment 11h, j'ai fait quasiment 11 heures de route, on est chargé comme un mulet, mais on est arrivé. Comment j'ai hâte d'arriver dans la chambre, me prendre une douche, manger, me poser, ah là là les amis, mais là franchement c'était, moi j'aime bien prendre la route comme ça, tranquille, on est bien. On se retrouve avec soi-même. Putain, j'ai une gueule. On va mettre un peu le bob comme ça. Ah voilà, hein, bien arrivé les amis. Allez, je prends l'accès à l'hôtel. Poussez fort. Ok. Allez, je vous reprends les amis. Je vous reprends plus tard. Dès que j'arrive dans la chambre, je vous reprends. J'arrive, ça fait déjà 5 minutes j'attends. On est gaulé. 23h frérot. Active s'il te plaît. Avec un verre? J'arrive. A few moments later. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. J'ai une chambre réservée pour 3 jours au nom de Monsieur Balduni. Alors le prénom c'est? Pietro. Ouais, c'est ça. A few moments later. Vous pouvez me dire ce qu'il y a de compris dans les 3 jours? Alors dans les
4 jours, c'est compris un petit déjeuner. D'accord. Ok. Donc pour le petit déjeuner, c'est de 6h30 jusqu'à 10h. D'accord. Puis voilà, c'est juste derrière. D'accord, très bien. Donc c'est la chambre 210, deuxième étage. Ok. Ça y est, on arrive à l'hôtel. On arrive à la chambre. Oh, je suis congestionné, les amis. C'est incroyable. J'ai des biceps, j'ai des épaules. On dirait que j'ai fait toute la journée du sport. Oh là là. Mon Bob, il est dans des états. Bah allez, let's go, on va voir la chambre. Alors, 210, 210, 210, 210. On y est, mon ami. Bah voilà, hein. Petite chambre, franchement, elle est propre. Propre. C'est cool. Je pourrais bien me reposer. Ah, franchement, elle est tabasse la chambre. Génial. Ah ouais, petite douche. Paisible. Incroyable. Ah, les amis. Ouais, j'ai posé mon sac là. J'ai posé mon sac à dos. Hein? Ah, j'ai au moins 20 kilos sur moi. Le sac de sport. La sac à dos. C'est quoi les amis? Ça y est. On y est. On y est les amis. Ça part de là. L'aventure ne fait que commencer. Mais là, je pense que je vais me doucher, je vais grailler, je vais me reposer. On est bien. Big up les amis. Je vous dis à demain. Demain, je pense que je vais rester off. J'ai un jour off demain, je vais rester à l'hôtel. Je vais peut-être un peu bouger. Je prendrai un peu la cam. Mais je pense que voilà, je vais bien me reposer. Je vais faire 2-3 petits trucs que j'ai à faire avant mercredi. Parce que mercredi, les amis, c'est la bagarre. Mercredi, c'est le fight. C'est le fight. Yeah, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bah, je viens de me lever il y a quoi? Il y a 1 heure. Je suis parti déjeuner, tout ça. J'ai bien dormi. J'ai dormi comme un bébé. Ça fait du bien. Bah voilà, aujourd'hui c'est jour off. Donc là, je vais sortir. Je vais aller remettre de l'essence pour mon retour, tout ça. Je vais déjà un peu organiser mon retour. M'alléger là-dessus. Peut-être faire un petit tour dans Paris. Et puis je vais rentrer, je vais me reposer. Je vais préparer ma journée de demain. Vraiment, voilà, finaliser ce que je prépare depuis déjà des mois. Et puis de toute façon, demain, c'est le grand jour. C'est le fight demain. Donc j'ai hâte de vivre la chose. J'ai hâte de rencontrer des gens. J'ai hâte de, voilà. Mais là, vraiment, voilà, dans une émission télévisée, médiatisée, c'est la première fois. Donc j'ai hâte de le vivre. Et j'ai hâte de montrer la vraie définition du street workout. Bah voilà les amis, je vais vous montrer un peu la vue que j'ai de l'hôtel. Ah, j'ai une belle vue. Vraiment très belle vue. Bah c'est agréable en tout cas les amis. C'est agréable. Donc voilà, je vais aller faire un petit tour, il fait bon sur Paris. Et puis j'ai hâte de vivre tout ça. Elle est pas jolie cette petite fontaine. Magnifique. Ah, je me suis arrêté juste pour la petite fontaine. Incroyable. Ah les amis, je suis en plein Nanterre. Je vais aller mettre de la gasoline. Dans 200 mètres. Et j'irai bien faire un tour quartier de la Défense, tout ça, c'est magnifique. Avenue du Général Charles de Gaulle. Ah franchement, c'est totalement un autre décor. Tournez à gauche sur avenue du Général Charles de Gaulle. Puis tournez à gauche sur boulevard Henri Sellier. Mais franchement, Nanterre, ils ont des bâtiments colorés, tout ça. Si je passe devant, je vous ferai un peu quelques vidéos. Je sais pas si je vais zoner un peu à droite à gauche, parce que j'ai pas envie de cramer un peu mon énergie. Mais ça donne envie de bouger quand même, ça donne envie de zoner. Puis j'ai vu la tour Eiffel, au loin, tour Montparnasse. Ah, ça donne envie, ça donne envie. Ça donne envie de faire un gros clip ici en vrai. Mais on le fera, on le fera. Quand, je sais pas. Mais on le fera.
Allez, c'est reparti pour la gasoline. Bon là on met le plein. Hein. On met le plein. Et après, je vais essayer de trouver, les bâtiments colorés à Nanterre. Là où Booba a tourné le clip de Glaive. Franchement, j'ai envie de voir juste les bâtiments, à quoi ils ressemblent. Donc, on va tourner un petit peu. Là, je suis en train de mettre le plein. Blou, 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 blou. Euro. 1,80 le litre quand même. Hein. Ils se font pas chier. Bah voilà les amis. Allez, let's go. Allez, on va aller chercher les bâtiments que je vous parle les amis, bâtiments colorés. J'ai vraiment envie d'aller voir un peu ça ressemble quoi en vrai. Ça m'a toujours... j'ai toujours kiffé ces bâtiments dans les clips. Je sais pas, je trouve l'architecture, je sais pas, différente de ce qu'on peut voir d'habitude. Là aussi c'est un bel endroit, il y a pas mal de verdure. Les gens font leur footing. Et voilà, hein. On va aller faire un petit tour quand même avant de rentrer à l'hôtel. Et puis après je vais bien me poser parce que demain c'est le fight. Bah on est bien à Paname les gens. Hein. Ah il pleut. Ah il pleut. Incroyable. Et si là lui, moi je m'arrête au feu rouge frérot, j'irai pas les feux. Incroyable. Bon bah il pleut. Ça la pluie. Ah bah ça fait du bien. C'est pas grave. Mais bon il pleut quand même quoi, mois de juillet. Tu vois je sais quoi, je vais à Paname il pleut. C'est classique. En plus j'ai les essuie-glaces qui sont explosés. C'est pas les essuie, ils traînent la pluie, ils traînent la khla. Et c'est bon, ils sont pressés à Paname aussi. Oh là là. J'ai même pas le temps de passer la première, je me fais klaxonner. Eh, laissez-moi tranquille. Ah, moi je suis un sudiste, hein, les amis. Bah voilà, les amis, je suis en plein Nanterre là. Je suis en plein centre de Nanterre. Et là, je vais aller chercher les tours Eblo. Les tours nuages, on appelle ça. Voilà, c'est les tours que je vous parlais. Donc j'ai cherché un peu sur internet, j'ai trouvé. Donc là, je vais m'y rendre. Et je vais aller un peu faire quelques plans de vue quand même là-bas. Bah, j'ai personne pour me filmer, donc du coup, je vais pas faire du street. Mais au moins faire quelques rushs là comme ça. Ça va me faire plaisir juste de les voir de visu. Parce que je les vois tellement dans les clips. Que voilà, là je me suis arrêté tranquille. Pour faire la petite vidéo. Et puis let's go à Nanterre, les tours Eblo. Le paysage il est incroyable. Vraiment. Tous ces grands bâtiments là, ça change vraiment de la Côte d'Azur. Hein. C'est quelque chose. Ah, les panoramas, ils sont incroyables, vraiment. Les Parisiens aussi, ils ont une conduite. Ah, ils sont stressés. C'est malade comment ils sont stressés. Oh là là. C'est ouf. En tout cas, sacré quartier. Incroyable. Lui, on sait pas ce qu'il fait devant. Ah voilà les pattes. Incroyable. Dans 300 mètres, utilisez la voie. Ça y est les amis. Ça y est, on y est. Bon allez, je vais me caler. On va hacker tout ça. Je suis carrément au centre du quartier là. Vraiment, regardez-moi ça. On l'a trouvé le spot. Franchement gros quartier à Nanterre. Gros quartier. Donc bah voilà. Je voulais voir ça de mes propres yeux. Donc j'ai vu. Et voilà les amis. Bon allez, je vais reprendre la route. Yeah les amis, aujourd'hui c'est journée off avant demain. Donc je vais en profiter pour me préparer. Voilà,
affiner vraiment tout ce que je souhaite exposer au sein de l'émission. Je vais aussi prendre soin de moi. Je vais me faire un petit gommage, je vais passer une petite crème. Je vais me raser avec un chou. J'aime bien me raser comme les barbiers. Donc voilà, on va se faire une petite beauté. On va essayer d'être présentable. On va essayer de représenter comme il se doit. J'ai hâte d'être à demain en tout cas. J'ai hâte de vivre l'aventure. En tout cas, je suis très bien à l'hôtel. Voilà, je passe une journée où, comme je vous ai dit, je me prépare pour demain. J'affine un peu mon discours, voilà, sur quoi je souhaite communiquer. Et puis voilà, prendre soin de moi, tout simplement. Récupérer. Et puis demain, c'est le grand jour, c'est le fight demain. C'est le fight. Et je vous assure que demain, c'est une grosse journée pour moi parce que j'ai beaucoup de choses à représenter. Il y a ma performance, certes, mais il y a aussi la position, le regard du handicap. Et j'ai vraiment envie de souligner ce point et de montrer un handicap fort, un handicap solide, un handicap qui n'est pas une faiblesse, mais un handicap où on trouve des solutions, un handicap où on est débrouillard. Et c'est ça qui fait de l'être humain un homme. C'est aussi ses difficultés de vie. Donc que ce soit santé, familiale, personnelle, professionnelle, le fait de les surmonter, trouver des solutions, c'est ça qui rend l'homme fort. La femme forte aussi. Soit l'homme ou la femme. Du moment qu'on arrive à assumer les choses, à vivre les choses et à faire ce qui est de mieux pour notre vie, c'est ça réussir sa vie pour moi. Il n'y a pas de modèle de réussite. Le seul modèle de réussite, c'est celui qu'on souhaite. C'est celui qu'on souhaite faire. C'est celui qu'on souhaite réussir, acquérir. Et c'est pour ça que, à travers cette vidéo, j'espère, à travers ma prestation aussi, j'espère vraiment changer les mentalités comme je peux le faire depuis 10 ans dans mon sport et même avant mon sport. Où voilà, je travaille dans le bâtiment, travaux publics. J'ai toujours cassé les codes. Et j'espère qu'aujourd'hui, je les casserai encore les codes. Et je vais faire le maximum. Oh, c'est incroyable les amis. J'ai réussi à faire un petit trépied de fortune pour pouvoir me raser. Voilà, tranquille. Et puis être avec vous pendant que je me rase. Donc voilà, moi je me rase à sec. Direct. Et c'est relativement simple. Voilà, on se fait le petit contouring. On fait ça propre. J'étais déjà rasé d'avant-hier. Donc j'ai pas grand chose à faire. Voilà. Après le dessous là je vais le faire au rasoir. Mais voilà, là je suis déjà quasiment rasé. Bon après je suis un italien hein, donc ça va plus vite. Enfin, je suis d'origine italienne plutôt. Je suis français avant tout. Mais d'origine italienne et les Italiens, la peau, les poils, ça repousse vite. Donc c'est pour ça qu'il faut raser assez fréquemment. Pour être propre, pour bien rendre, pour être présentable, pour être beau gosse. Bello ragazzo comme on dit. Voilà. Je vous ai emporté un peu dans mon rasage. Super. On va être prêt pour demain. Je me suis optimisé. Vraiment, je veux tout donner. Vraiment le meilleur de moi-même. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est vraiment représenter ce que je souhaite représenter encore une fois. Et j'espère le faire de la meilleure des façons. Représenter toutes ces personnes en situation de handicap qu'on rabaisse. Voilà, il ne peut pas faire. Ça c'est dur pour lui. Il est handicapé, c'est pas possible. Tout ça, je vais changer ces codes. Et montrer encore une fois un handicap fort les amis. Un handicap solide. Un handicap, on est là. Et on restera là. Vous voyez ça les amis? Ça c'est mon cahier de projet. Et là-dedans, il y a mes 7 mois de préparation pour la France à un incroyable talent. En fait, j'ai été un des premiers en fait à postuler. Donc j'ai postulé pour la saison 19 en novembre.
Et donc du coup, j'ai eu une réponse en début d'année, ce qui m'a permis de pouvoir me préparer. Donc là-dedans, j'ai tout mon script pour Incroyable Talent. Que ce soit le discours, que ce soit ma performance, les choses à ne pas oublier. Alors je fais partie des gens qui travaillent avec le numérique. Donc voilà, je fais de la photo, je fais de la vidéo, je fais du montage de clips, je fais pas mal de choses pour mes activités. Mais j'aime aussi écrire. Et c'est important de décharger son cerveau dans un format physique. Et le fait de poser, d'écrire sur papier, c'est déjà une première forme d'avancement de projet en fait. Le fait de passer de l'idée à l'écriture, c'est déjà poser son idée sur papier. C'est déjà la première phase d'un projet. Et je travaille beaucoup comme ça. Je travaille beaucoup en écrivant. Alors autant j'ai énormément de notes dans mon téléphone, ça j'ai beaucoup de notes. J'écris beaucoup des notes quand je sais pas, en voiture ou à l'extérieur, j'ai pas forcément mon calepin. Et après toutes ces notes là, je vais les regrouper et je vais les mettre sur mon calepin par thématique, voilà, avec ce que j'ai à faire. Donc voilà, je voulais vous partager ça avec vous parce que ce petit calepin là, il compte beaucoup pour moi. Énormément les amis. Dernière ligne droite, il est 20h30. Dernière nuit de sommeil. Ouais, je sais, j'ai toujours mon bob. J'ai toujours un chapeau, mais en ce moment j'ai une coupe éclatée. Je suis en transition capillaire. Donc pas possible de rester sans un chapeau, une casquette ou quoi que ce soit. Bon voilà, comme je vous disais, dernière ligne droite. Je me remplis de confiance, je me remplis de sérénité, je me remplis de toute bonne vibe. Demain c'est un jour particulier parce que j'ai des messages à passer. Pourtant des shows j'en ai fait, tout ça. Ça fait 10 ans que je pratique. Donc le milieu de la scène je connais. Mais demain c'est un jour particulier, ouais. C'est un jour où je vais vraiment essayer de transmettre des choses. Transmettre des valeurs de vie, transmettre une élévation de conscience. Voilà, transmettre des valeurs de vie qui sont importantes. Et j'espère le faire du mieux possible. Bon, je fais une petite parenthèse. Oh, moi je suis bien du sud. Oh, ils m'ont mis une clim dans... Enfin, il y a la clim quoi dans l'hôtel. Mais putain, moi je suis pas trop clim. Donc du coup, c'est frais quoi. C'est très frais. Là, je préfère la chaleur. Hein. Là, aujourd'hui, bref, ça va, il pleuvait, mais il faisait bon quand même. Il faisait bon, il faisait une petite fraîcheur qui était plaisante. Mais c'est vrai que la clim, ça souffle, tu vois. Donc voilà, demain c'est un grand jour encore une fois. On va essayer de donner le maximum. Et j'espère que je vais réussir à mes objectifs. Déjà passer le message. Voilà, déjà passer le message. Le message de la présentation de ma discipline. Voilà, le message sur la position, le regard du handicap. Voilà, élever un peu les consciences au sein de la société. C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Et encore une fois, je vous le dis, j'espère le faire du mieux possible. Je vous dis à demain matin. Demain matin, je vais vous faire un peu, voilà, quelques petites vidéos, tout ça. Je pense faire un vlog. Quand, je sais pas, quand est-ce que je vais le sortir. Ce sera peut-être, je pense, fin de l'année ou début 2025. Mais voilà. Je vous partage mon aventure. Je la vis seul pour l'instant. Alors pourquoi je la vis seul? Ouais, je vais vous répondre à ce que je vous dis en fait. Je vis cette aventure seul parce que dans beaucoup de combats dans ma vie, j'ai été seul. Donc naturellement, je sais pas, je vis seul. En revanche, si je vais le plus loin possible, bien sûr, j'espère que mes amis seront là. Voilà, le brin de famille que j'ai. Et essayer de tout donner. Voilà, tout donner. Et représenter les miens. Représenter ma ville. Même si, malheureusement, elle me donne pas la force. Je vous parle de la collectivité. Hein. Pas de la ville en elle-même. Parce que la ville, je l'aime. Qu'est-ce que j'aime Fréjus? Qu'est-ce que j'aime Saint-Raphaël? J'ai grandi là-bas. Même si, voilà, j'ai beaucoup été sur Marseille. J'adore Marseille aussi. C'est vraiment ma ville de cœur parce que j'y ai vécu beaucoup de choses. Fréjus-Saraf, c'est ma ville natale. Et c'est vrai que je suis navré quand même de voir, voilà, la collectivité me laisser dans l'ombre depuis 10 ans.
10 ans que je suis dans l'ombre. Voilà, qui font comme si j'existais pas. Peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Mais du moins, c'est ce que je ressens. Et ils m'ont mis quand même pas mal de fausses promesses ou des promesses à demi-tenue. Voilà, après, on a un parti politique que, bon, bah, je vais pas vous mentir, je valide pas. Donc, du coup, peut-être, voilà, vu que je suis un mec, entre guillemets, de la banlieue, je suis un mec d'en bas, voilà, j'ai grandi dans un petit quartier qui s'appelle Grand Parc, à Fréjus. C'est une résidence à la base, mais c'était un petit quartier. Tout le monde venait là-bas. Donc, j'ai vraiment connu la vraie vie de quartier. Que ce soit au niveau, voilà, du côté cosmopolitanie, du côté, voilà, on est tous ensemble, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta couleur de peau, quel que soit qui tu es, d'où tu viens. Voilà, on était tous ensemble. Donc c'est peut-être ça qui dérange, j'en sais rien. Enfin, je vous dis ce que je pense, je vous fais une petite parenthèse par rapport à ça. Parce que, voilà, dans des villes, j'ai développé beaucoup de choses. Il y a des villes qui m'ont décoré, comme la ville de Lyon, il y a quelques années, qui m'avait décoré 3 fois, comme athlète représentant la ville à l'époque où je représentais Baudière, athlète de rue. Et une ville comme Fréjus. Je parle pas de Saint-Raphaël, parce que Saint-Raphaël, j'ai pas fait les mêmes démarches qu'à Fréjus. Mais Fréjus, j'ai vraiment fait des démarches. Et où ça payait pas, où ça payait à moitié, que ce soit au niveau du fournisseur des infrastructures que j'ai implantées à Fréjus. Toutes les infrastructures que j'ai implantées à Fréjus, j'ai essayé de leur implanter les meilleures, et ils ont préféré implanter les gens avec qui ils travaillent. Voilà, j'ai eu plein de bâtons dans les roues comme ça, des promesses non tenues, sur plein de choses. Voilà, des non-reconnaissance du travail, tout ça. C'est pas grave. Tout ça, je pardonne et ben voilà, je voulais quand même en faire part. Je vous en fais part là, comme ça, dans mon lit à 8h du soir. A few moments later. Ah, vous savez quoi, les amis? Je me suis fait une réflexion. J'ai rallumé la caméra, il faut que je la partage, en fait. En fait, je suis en train de capter que pour le projet là sur lequel je suis, ça fait des mois que je suis en train de réviser ma vie, en fait. Comme si je révisais une leçon à l'école, mais là, je révise ma vie. Pour pouvoir m'offrir le meilleur, en fait. Offrir le meilleur et partager vraiment mon essence même. Mais pour ça, bah, ça fait quasiment 6 mois, 7 mois que je révise ma vie. C'est incroyable. Ouais, voilà, je me faisais une petite réflexion là, en regardant le match. Donc du coup, bah, je vous la partage. Ouais, c'est incroyable quand même. Ah, je vais gamberger. Je sais que là, avant de dormir, je vais gamberger. Je vais gamberger. Et voilà, je vous ai fait un petit PS. On se dit à demain. Demain, je pense me lever vers les coups de 7h. Ouais, me préparer tranquille. Descendre, boire un petit kawa. Ouais, peut-être essayer de déjeuner un peu. J'ai pas l'habitude de déjeuner le matin. Je sais pas, peut-être je prendrai un petit croissant, pain au chocolat. Et voilà, les amis. Sur ce, passez une bonne nuit. À demain. Et ouais, les amis. J'espère que vous allez bien. Bonjour, ça va? Salut à tous. Vous savez, aujourd'hui, c'est le grand jour. On va faire le cirque. Incroyable talent. Le mode fight est enclenché. Voilà, il est 6h45. Je vais me doucher, je vais me préparer. Et je vais rejoindre le point de rendez-vous. On est là. Bang. Bang. C'est la bagarre. Aujourd'hui, c'est le fight. Voilà, les amis, vous comprenez pourquoi je mets toujours un bonnet ou une casquette ou un bob? Parce que j'ai une coupe en transition. J'ai la coupe éclatée. On est prêt. On est sapé. Parfumé. Là, je suis déterminé, les amis. Vraiment déterminé à réussir aujourd'hui. Déterminé à faire de belles choses. On va tout donner. Vraiment, on va tout donner aujourd'hui. J'espère donner le meilleur de moi-même. Exprimer le meilleur de moi-même. Vraiment ce que j'ai envie de diffuser. Ce que j'ai envie de faire. Ce que j'ai envie de partager. Voilà, les émotions que j'ai envie de procurer. La prise de conscience que j'ai envie de donner. On va pas lâcher aujourd'hui. Et on va essayer de faire de grandes choses. Allez, c'est parti, les amis.
l'hôtel. Direction l'émission. Allez, let's go. Ouais, c'est parti les amis. C'est le grand jour. On va partir boire le petit kawa. Et après, let's go. Petit café du matin. Toujours rien encore. Il est 8h, je suis prêt, je suis dehors. Voilà, je prends un petit temps de réflexion avant de partir. J'ai déjà aperçu quelques participants. Je pense que ça va être une belle journée. Ça va être, il va y avoir de beaux talents. Parce qu'il y a mon talent mais aussi celui des autres à ne pas négliger. Et je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir des beaux talents. Je pense qu'il va y avoir de belles choses aujourd'hui. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Là, je suis posé à l'entrée de l'hôtel. Je vais pas tarder à y aller. J'ai vraiment envie de démarrer l'aventure maintenant. Et ça va le faire. Je sais que ça va le faire. Je sais que je vais tout donner. Et je vais représenter ce que j'ai envie de représenter. Ça, c'est une certitude. Allez les amis, je descends au parking. Ça y est. Prendre la voiture. Hop, regarde si j'ai mes clés. Il y a les clés. Allez, c'est parti. Allez, direction ma voiture. Allez, let's go. Allez, c'est parti, ça part de là, les amis. On est chaud. Ça y est les amis, je suis arrivé. Et là, j'avance vers le pavillon où je dois me rendre. Ça y est, l'aventure elle est en train de commencer. Putain, j'ai hâte les amis. Vraiment, j'ai hâte. Je peux même pas imaginer à quel point j'ai hâte. Allez, on y est. Et on va tout arracher les amis. Je suis déterminé. Je suis vraiment déterminé. Ah, je suis en train de marcher les amis, je crois que c'est au fond. Ah, je crois que c'est là-bas. Ah voilà, je suis arrivé à destination les amis. C'est ici. On est déterminé. Let's go. Ouais. Merci. Tu sais où on s'arrête? Ouais, alors en fait, moi j'avais beaucoup plus que j'ai vu. Donc n'hésite pas à rester 5 minutes sur Ah d'accord, alors d'accord. Ah d'accord. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Bon bah alors, passe comme elle a dit. Après, quand il y en a qui participent. Oui, là, je peux laisser. Là, pour le ranger ça, si on le laisse pour la exactement. Ça, faut voir avec. C'était prévu à la base, et je pense que Steph, elle n'a pas eu le temps. Enfin, il y a des trucs qu'elle avait eu le temps qui vont, donc ça en fait partie. Mademoiselle est en train de me sublimer. Non, mais tu Elle est parles en pour train de me talent. pimper. Normalement, pour talent, il devait y avoir 2 portants dans la déco. Et moi, je vais les utiliser pour la prise anti-tabac. D'accord. Eh ben, je vais appeler Steph. C'est peut-être qu'elle a prévu de passer ce matin. Non, c'est fini. Non. Super journée, incroyable. J'ai vu des moments incroyables. C'est génial. Je suis prêt les amis, je suis prêt. J'ai hâte. Comment j'ai hâte de grailler la barre. Vous ne savez même pas comment j'ai hâte de grailler la barre. De représenter ce que je dois représenter. Et là on est déterminés jusqu'au bout les amis, on va pas lâcher l'affaire. Oh là les amis, là je descends au théâtre. Là où la prestation va se faire ce soir. Incroyable. J'ai hâte.
Bonjour. Oui, je suis ouais, c'est quotidiennement. Parfait. Alors vous allez pouvoir poser vos affaires. Mettez-vous plutôt là-bas, je pense. C'est incroyable. C'est des cours, tout ça. 5002, c'est ça ici, ouais. Ça y est les amis, on est dans le vif là. Voilà ma loge les amis. Je suis bien. Ils m'ont mis bien. Punaise. C'est génial. Je suis en mode la déterminé. J'ai pas lâché. Vraiment. Je suis là et je suis prêt. Voilà, il est au time. Et il est 15h. Je passe à 19h30. Donc je vais attendre, je vais me reposer. Je vais essayer de donner le meilleur moi-même. Et c'est incroyable l'aventure. Ce que je suis en train de vivre, c'est vraiment le milieu artistique, le milieu de la scène, le milieu de l'événementiel. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et voilà, je me sens vivant. Je me sens dans mon élément. Et j'espère arriver le plus loin possible. J'espère vraiment. Au nom de tout ce que je veux représenter, encore une fois. Donc voilà, j'en profite pour vous parler un peu. Voilà, mettre un peu en lumière ce que je souhaite faire. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui ont regardé déjà le vlog jusqu'ici. C'est preuve d'attention. Donc je tenais à vous remercier pour ça. Et j'espère vraiment aller le plus loin possible. Et bien sûr, gagner. Que Dieu soit avec moi. Que Dieu me donne la force. Que tous mes anciens me donnent la force. Yeah les amis, ça y est, de retour à la loge. Et je viens de faire ma presta. Incroyable. J'ai vraiment été très bien reçu par le public, le jury. Et j'ai fait l'unanimité. Donc maintenant je vais avoir une réponse en août. Savoir si je suis au quart de finale. Si j'ai passé vraiment les étapes.
parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même statut que moi. Donc du coup, bah voilà, c'est le passage d'audition. Je vais avoir un autre délibéré où je vais savoir si je vais être pris pour le quart de finale ou pas. Je pense que ça va être le cas. En tout cas, c'est incroyable. J'ai fait le sbeul, les amis. Mais le sbeul, oh là là. Rien que déjà, je suis arrivé sur le plateau, on m'a mais vraiment accueilli, mais incroyable. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bah voilà, je vais me lever, dernier jour à Paris. Je vais aller faire quelques rushs vidéo avec la prod, avec M6. Et puis après, je rentre dans le sud. J'ai passé une excellente journée hier, incroyable. J'étais claqué, c'est pour ça que j'ai pas refait de vidéo. Mais j'ai vécu un moment incroyable. Vraiment. Vraiment un accueil chaleureux. Que ce soit le public, le jury. Ma prestation, elle a vraiment été fluide. J'ai vraiment fait les choses comme je voulais faire. Il y a juste mes lunes. En fait, j'ai fait 2 lunes et à la deuxième, je bloque en full. Et là, j'ai pas réussi à bloquer. Je suis remonté un peu en instant. Et du coup, j'ai préféré refaire un tour pour rebloquer. Et là, j'ai rebloqué en full. Mais mis à part ça, ma nuque, je l'ai tenue. J'ai tenu toutes les figures que je souhaitais tenir. Donc voilà, ça fait plaisir. Sur ce matin, je vais aller... j'ai une gueule. Ça se voit que je suis quand même un peu fatigué. 3 jours comme ça, c'est intense quand même. Mais là, ce matin, je vais aller dans Paris. Je vais voir. Là, je descends au réfectoire. Je vais aller déjeuner. Et puis après, je vais aller taper l'adresse dans le GPS. Je vais aller faire sûrement un petit tour. Et puis, je vais rejoindre la prod. On va faire les plans de vue. Et puis, je sais pas, peut-être après, j'irai faire un petit tour dans Paris. Après, je rentrerai dans le sud. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai vécu une expérience incroyable, les amis. J'espère, voilà, que cette aventure vous a plu. Le fait de le vivre avec moi. Voilà, de voir ce vlog. Mais j'espère que tout ça vous plaira et que ça payera aussi par la suite. Voilà, je fais pas ça non plus pour rien. J'en fais mon métier, donc le but c'est d'avoir de plus en plus de prestations et d'avoir la visibilité pour ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous ferai quelques petites vidéos du retour et voilà de ce que je pourrais filmer. C'est toujours aussi incroyable de passer dans la défense comme ça. Tous ces bâtiments, c'est incroyable. L'architecture, elle est folle. C'est des buildings, c'est ouf. Bon, Paname, ça a de la circulation. Oh là 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 là. Il y a de la circulation de fou, les amis. Là, on ne voit pas beaucoup, mais il y a l'Arc de Triomphe. Voilà, les amis, pourquoi j'habite pas à Paname. C'est toujours blindé. Tu rentres dans les bouchons. Dans le sud, là, j'ai 11 km à faire. Dans le sud, tu fais 11 km en aller. Un quart d'heure, 20 minutes grand max. Là, 11 km, 1 heure. Putain, qu'est-ce que ça pue en plus, la pollution, là. Ah, les gens qui vivent ici, laisse tomber. Hein. C'est comme si tu fumais. C'est incroyable. Merci monsieur de me laisser passer. Voilà les amis, je tourne dans Paris, ça y est, j'ai fait des plans de vue avec la prod aujourd'hui. Donc voilà, on est parti un peu tourner, faire des inserts pour le générique à ce que j'ai compris. Donc voilà, c'est cool. Franchement, j'ai passé un week-end incroyable les amis. Incroyable. J'ai hâte de partager ça avec vous et j'espère que je vais aller plus loin dans l'aventure. J'aurai une réponse en août. Donc en août, je vais savoir si mon profil a été validé ou pas. Et là, je vais aller me boire un petit café. Petit café avant de partir, rentrer dans le sud. J'ai passé une semaine incroyable. Maintenant, j'attends le verdict final pour savoir si je continue l'aventure ou pas. Mais en tout cas, j'ai passé vraiment de belles journées. Et quoi qu'il en soit, déjà, j'ai kiffé vivre ce que j'ai vécu. Donc voilà. J'aurai bientôt une réponse et je vous ferai, si je continue l'aventure, je vous ferai des vidéos comme je viens de faire là. On continuera le vlog. Sinon, ce vlog il se finira ici ou peut-être un peu sur le retour. Je ferai quelques rushs du retour. Mais voilà, j'espère pas. En tout cas,
Je vous tiens au courant, les amis. On est sur l'Arc de Triomphe, les amis. J'étais obligé. Je vais faire un petit tour comme ça. Et puis je vois si c'est pas trop loin, j'ai envie de passer au Barlou Burger. Barlou Burger, c'est le resto à 7 gecko. Je sais pas, je vais voir. C'est pas trop galère. Maman, comment je pourrais pas habiter ici? Tu fais 10 km, 1 heure. T'avances au millimètre, ça klaxonne de partout. Tu laisses traverser les gens, ils disent même pas merci. Vraiment comme si c'était acquis, c'est dû. Il n'y a pas de courtoisie. La courtoisie parisienne, ça n'existe pas. C'est incroyable. Vivement que je redescende dans le sud. La chaleur des sudistes. La chaleur de la province. Ah, je vous le dis, les amis. C'est cool d'y aller à Paname de temps en temps, tu vois. Voilà, c'est une espérance à vivre. Il y a des opportunités. C'est la capitale. Mais derrière, le train de vie éclaté. Avec la pollution, la mentalité parisienne. C'est spécial, Paris. On va pas dénigrer Paname non plus. Il y a pas mal de choses qui sont bien. Donc ça me fait plaisir d'être là quand même. Mais c'est vrai que le train de vie parisien est stressant. Les gens sont stressés, ça se sent. Ils sont là, ils sont pressés. Je suis toujours pressé. Je vais avoir un dérush, les amis, avec ce vlog. Et ce vlog, il va durer 1 heure. C'est incroyable. Tous les plans de vue que j'ai fait. Bon allez, je vais direction la Tour Eiffel là. Je vais faire quelques plans de vue, je passe par l'Arc de Triomphe. Ce que l'être humain est capable de faire de ses mains. C'est dommage que la mentalité humaine elle tire à la baisse. Qu'on détruit beaucoup de choses. Mais l'être humain est capable de grandes choses aussi. Donc voilà les amis, petite part de philosophie. Elle est belle la Tour Eiffel. Yeah les amis, je suis bien arrivé à Pontoise, hein. Je suis parti directement chercher le resto du Barlou. On y est les amis. Et le plus fort c'est quoi le plus fort? C'est je l'ai croisé la rue d'après. J'ai jeté ma voiture en warning. Et on a fait la photo, ouais. C'était obligé. Hein. Gang, bon allez, on va aller grailler un peu. On va voir un peu comment ça se passe. Et voilà les amis, obligé, on a pris le michto, le menu michto, tranquille, patates douces, avec petit burger, petit tropicaux. On est bien, hein. Franchement on est bien, ça fait plaisir. Allez, je me souhaite bon appétit. Bon, j'ai fait une petite pause là, je suis pas vers Bordeaux, je redescends pas par la même itinéraire que l'aller, donc voilà, je me suis arrêté. Je suis en train de finir le Barlou Burger de 7 gex, les patates douces. Franchement, c'est goûtu, hein. Passe bien. Pourtant, franchement, je suis difficile. Alors, pas sur la nourriture dans le sens où je mange tout, mais pour dire que c'est de la bonne cuisine.
Et franchement, ça passe. Hein. Pour du burger, le pain était bien mou, la viande elle était bien fraîche. Les patates douces sont bonnes. La petite sauce, je sais plus comment il l'appelle. Franchement, elle passe bien aussi. Bon voilà les amis, allez, je vais finir de manger, je vais reprendre la route, j'essaie de pas trop perdre de temps, j'ai pas envie de rentrer au bout de la nuit. 5-6 heures ça me ferait chier, j'aimerais bien rentrer vers les coups de 2 heures. Donc je vais reprendre la route rapidement et puis je vous dis à plus tard. Je suis sur la route du retour, c'est incroyable, je vois des éclairs, mais franchement, j'ai jamais vu des éclairs aussi gros. Je suis obligé de filmer. Vous allez voir ça, c'est incroyable. Oh, rien qu'à l'écran, et là c'est rien. C'est rien les amis. Pouah. Oh là 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 là. Donc vous le voyez à l'écran. Oh, quand traverse tout le ciel comme ça. Voilà, vous avez vu là. Putain les amis, c'est chaud, on est sur l'autoroute. On s'est mis en warning. On est obligé de s'arrêter sous un pont, il grêle sa race. C'est un truc de ouf. Incroyable. Je sais pas si je repars, hein, les gens s'arrêtent, hein, pareil. C'est tard.